Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le potager. On va vite faire un tour du potager, on va voir ce qu'il y a. Bon, ça fait plusieurs jours qu'on a du vent, qu'il fait beau, chaud l'après-midi, mais qu'il y a du vent, du coup ça dessèche un peu tout. Voilà. Donc là on est dans les animaux, mais on va aller tout de suite au potager voir. On est aujourd'hui le 1er juin, donc les petits pommiers, les fruitiers, tout ça, bah, ça commence, hein, le groseillier, cassis. Bon, les pommiers sont pleins de pucerons. Les figuiers, un petit figuier. Et je vais vous montrer rapidement les petits fruitiers là. Groseille macro, ça va donner pas mal. Il y a du rouge et du vert, blanc. Les groseilliers, je sais pas si on voit bien, c'est pareil, ça va donner. Voilà. Encore du groseillier. Et les figues, c'est parti. Alors on est dans les Hauts-de-France, hein, c'est la première année que les figues deviennent aussi grosses sur un jeune arbre. L'arbre il y a 2 ans et l'autre c'est une bouture d'1 an. Alors là, le poireau qui j'ai laissé pour les graines. Alors là c'était la permacarton qu'on avait fait une année. J'ai mis un grillage, je laisse aller les poulets. J'ai une vidéo à vous sortir aussi sur les poulets, suivi d'élevage des poulets. Et là vous l'aurez dans quelques jours. Alors dedans il y a des oies, des œufs que j'avais récupérés et que j'ai mis à couver, et les canards connus. Bon bref, on va continuer pour le potager. Alors là, la saison elle a eu du mal à démarrer. Et là c'est parti, ça y est. Le pêcher, alors beaucoup de monde ont le tour, c'est la cloque du pêcher. J'ai mis un coup de bouillie bordelaise, ça n'a pas l'air de faire fort effet. Mais il y a des figues, je sais pas si on peut... Voilà, des figues, pardon, des pêches. On voit pas trop, mais... l'année dernière, il a fait 3 pêches, là il y en a quand même pas mal, il y en a des belles. Là c'est le parc des chèvres. Je viens de les rentrer, sinon elles font que gueuler quand elles me voient. Ah, voilà. Donc la serre, elle est quasiment vide. Il reste quelques pieds de tomates énormes. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, hein. Bon, il doit en rester une vingtaine. Donc la mauvaise herbe, les tournesols qui poussent tout seuls comme tous les ans, depuis 3 ans maintenant. Donc je vais les laisser. Bon, je continue d'arroser pour dire que ça survive, mais je vais tout retirer bientôt. Les serres iront à l'autre potager la saison prochaine. Alors là, les fruitiers, pommiers, poiriers, j'ai mis un coup de bouillie bordelaise parce qu'en début de saison, il a fait fort froid. Voilà, il y a des jeunes poires, le jeune poirier. Et il faisait fort froid, des températures très basses avec beaucoup d'eau. Ici, la serre à tomates, il me reste encore 10 pieds à mettre. Les 10 pieds ici qui sont en train de souffrir, ils commencent à avoir faim dans leur peau. On peut voir la différence avec les autres que j'ai repiqués. Il me reste 10 à mettre, ça va être fait ce week-end. Voilà, donc ici les petits pois vont être bientôt bons à récolter. On peut voir, bon, il va pas avoir énorme, ils sont pas très trapus comme les autres années, mais bon, il y aura au moins une récolte. Les choux de Bruxelles qui vont être piqués à l'autre jardin. Là cette année c'est la dernière année de jardin ici, après ce sera de l'herbe pour les chèvres. Alors les choux qui se sont fait encore une fois massacrer, que certains par les pigeons et d'autres non, nickel. Là les choux rouges, les échalotes, on verra l'autre jardin ils se sont fait assassiner par la mineuse. Alors je sais pas si on va voir ici les traces de mineuse. Si, voilà. Alors si ça veut bien faire ça veut bien cadrer. Ouais, bon, bref. On voit les petites traces blanches là. Ah c'est la mineuse.
Et après, ben, ils dépérissent. Alors, ouais. Et vous voyez, ça pourrit de l'intérieur. Hein. Et bah, c'est parce que vous n'avez pas l'odeur, mais ça pue vraiment. Voilà. Donc bon, les choux avec les pigeons, les échalotes avec la mineuse. Bon, j'ai mis les canards, il y en a ici avec les bernaches. Quand je change l'eau, comme ce soir, je vais changer l'eau. L'eau, j'arrose les choux avec pour pas la perdre. Donc, on continue. Les pommes de terre. Là, j'ai mis 100 plants ici et 300 à l'autre jardin. Elles sont vraiment belles. Bon, ici, le terrain a été bien amendé, bien entretenu, donc il n'y a pas de raison. Les pieds de tomates que j'ai repiqués sur bâche sont bien partis. Ils poussent. Alors là, il n'y a rien et je mettrai de l'herbe pour les chèvres aussi. Voilà. Donc j'ai un peu de rangement à faire. Et ici, bon, c'est les derniers poussins de l'année qui sont plus des poussins mais poulets et poulettes. Je vous ferai bientôt aussi une vidéo sur l'élevage. Donc là, les tournesols qu'ils ont poussés dans le fumier que je mets, hein, le compost, je vais les dépiquer et je les mettrai à l'autre jardin. Donc on se retrouve maintenant à l'autre jardin. Alors on se retrouve au deuxième jardin. Bon, on est en plein vent ici, j'espère que ça va aller. Alors les pivoines, ça commence à fleurir. Ici c'est blanche. On peut voir, hein, les plantations elles sont bien parties. Alors là j'ai mis les tomates. Mis 48 pieds tomates. Bon là c'est un pied de blette qui monte en graine, je le laisse. Poireaux d'été, j'ai mis de route. Les pommes de terre qui sont bien parties. Pas encore trop d'herbes, ça va. Des haricots, ils ont du mal à partir. Concombres, et puis bon, les poivrons, tout ça. Les courgettes. Alors, les échalotes mis il y a un mois. Je vais vous montrer ceux que j'ai mis il y a 2 mois. Donc, des choux, des radis, des betteraves, des navets, des carottes. Là, je vais repiquer des choux et des salades. Mes carottes que je suis en train de désherber aussi. Les salades. On commence à taper dedans. Des radis qui sont en train de monter, j'en laisse quelques-uns pour les graines. De la gote. Là, on a les 2 routes de poireaux, semés le 19 mars. On peut voir, hein, ils ont bien levé. Et les échalotes, il y a 2 mois. Alors, bon, ils sont attaqués par la mineuse, hein, j'ai regardé. Je vais quand même les laisser, je vais les nettoyer un coup. Et on verra bien. Là, ici, là, c'est un pied de persil qui a poussé, qui monte en graines. Et je vais le laisser pour récupérer les graines. Bon, les groseilliers, tout ça, ça pousse tout seul. Alors là, j'ai fait une partie en bâche. J'ai mis des courges. Bon, elles sont encore petites, mais elles vont vite partir. Je les ai repiquées hier. Là, c'est sur fumier. On verra. J'ai encore un peu de courges à repiquer. Là, ici, les groseilliers, bon, ils font pitcher, ils vont dégager. Je vais remettre de la bâche et remettre des courges. Repiquer des courges. Là, ici, j'ai mis des courges géantes atlantiques. C'est des courges qui deviennent énormes. Voilà. Donc, bah, les rosiers, ça y est, c'est parti, ça fleurit. Bon, ils ont quand même un peu de mal. Comme maintenant, il fait sec. Alors, c'est tout rien, on a eu de la pluie. Un kiwi, ici, il faut que je le repique. Il est encore dans son pot, il va grimper à l'arche. Alors, l'herbe, hein, là, ici, j'ai mis les poules. Là, je vais vous montrer. J'ai mis les poules. Alors, je leur ouvre là d'habitude pour qu'ils aient un peu d'herbe, mais là, ils ont mangé la partie que je leur ai donnée. Il faut que je finisse la clôture pour qu'ils aillent jusqu'au jardin là-bas. Voilà. Donc, il y a les connues du forêt et les rousses. Et une connue rousse aussi. Là. Voilà.
Donc là, il y a quelques plantations qui sont plutôt tristes. Bon, je vais les repiquer, on verra bien. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo sera un point sur l'élevage de poulets qu'on a commencé il y a quelques mois. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.